Tu dis que chaque grand chelem a son truc. C'est quoi le truc de l'Australian? La sympathie des gens, l'espace et le confort de la ville et ainsi de suite. Je dirais que c'est plutôt ça. Le truc de Wim? L'histoire, il y a pas photo. Voilà, moi je suis passionné de voiture aussi. Voilà, on a les boîtes automatiques maintenant, mais l'histoire c'est la boîte méca et le frisson quand tu passes une vitesse avec une boîte méca, c'est une boîte méca quoi. Donc c'est un peu pareil. C'est un peu pareil. Voilà, on a la boîte automatique la plus efficace du marché en Australie, mais où c'est fabuleux parce que c'est efficace. Mais on a la bonne vieille boîte méca un peu rugueuse qui te donne des frissons quand tu l'utilises. Bah c'est un peu Wim quoi. Voilà. Si tu devais sortir une voiture de collection, ça serait laquelle? Oh, c'est impossible. Alors si je devais en acheter une, Ouais. No limite. Pas de budget limite, tu fonces quoi. bah, soit un 356 Speedster, soit une 300 SL, un truc dans ce style, quoi. Très bien. Je ne vois ni l'un ni l'autre. On mettra des photos. Le truc en plus de l'US. C'est que c'est New York, c'est les ricains, quoi. C'est les ricains, c'est New York. Tu te prends le bus le matin, t'es pas bien. Mais par contre, quand t'as fini ton match, moi je vais te dire une anecdote incroyable. Hein. Les jours où je ne jouais pas à l'US, donc c'était un jour sur deux, je n'arrivais pas à dormir. C'est-à-dire qu'il y a une telle électricité dans cette ville, une telle vie, même la nuit, qu'à 5h30 du matin, j'étais réveillé. Je marchais 1h30 dans le quartier où on était, donc vers comment ça s'appelle vers Manhattan, là. 1h30 tous les matins, j'appelais mes potes en France parce qu'il était 7-6 heures de plus. Et je leur dis, mais j'arrive pas à dormir. Il se passe un truc dans cette ville, franchement. Il se passe un truc. Et quand j'écoute la musique d'Alicia Keys, New York, à New York, moi, je peux pas m'empêcher d'avoir une émotion, quoi. C'est un truc de fou, quoi. C'est les ricains, quoi. Et en plus, quand tu écoutes les paroles, ça a vraiment un sens. Et New York, c'est la ville des rêves de tout le monde, quoi. De tous les gens qui veulent avoir un truc de fou dans leur vie, bah, c'est New York. Et c'est là, New York, qu'il y a ce petit charme en plus, quoi. C'est bon ça. T'es plus branché building que prairie du coup? Non, non, pas spécialement. Moi, je suis branché une utilité, plutôt un endroit, une émotion. Et je cherche pas à avoir l'un plus l'autre. Voilà, moi, mes grands-parents, ils habitent dans le Var, il y a des vignes autour, il y a personne. Je kiffe aller là-bas pour me reposer. Mais par contre, j'ai envie de faire du shopping avec ma copine et passer une semaine de vacances que je vais voir passer en une seconde. Bah, je vais à New York. Yes. Et le truc en plus à Roland? À Roland, voilà, c'est que moi, je suis français, on est en France. La bouffe, elle est incroyable. Le public, il est incroyable avec nous parce qu'on est français. On joue sur des cours incroyables. La terre battue, c'est ma surface préférée. Et c'est un tournoi qui restera historique. Rafa a gagné 12 fois ce tournoi. C'est-à-dire que Rafa a gagné 12 fois. Moi, ça me paraît dingue de dire ça. Ça me paraît dingue. Et l'histoire de Roland, c'est un peu ça aussi. C'est que Roland, bah voilà, c'est une histoire qui est ultra longue. Et le public, en fait, a toujours été là pour nous, les Français. Et il s'est passé tellement de trucs de fou à Roland. Je pense à Steph Robert qui a battu Roddick de mémoire. Je crois que c'était Berdych, même Nico Mahut l'année dernière qui se fait pousser, qui bat Cecchinato. Voilà, des trucs comme ça. Moi, j'aime Roland pour vivre des moments comme ça, quoi. Pour vivre des moments comme ça.